J'ai intitulé mon message aujourd'hui, on fait une série sur la Genèse, spécialement la 10e section de la Genèse, le 10e Tolédote, on appelle les 10 sections de la Genèse, des Tolédotes, parce qu'il y a 10 générations vraiment qui sont décrites dans la Genèse où Dieu agit, et puis des générations qui amènent à Jésus, on le sait dans l'Évangile. Donc j'ai intitulé mon message « Comment réussir à toucher un cœur de pierre ?» C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Genèse 42. On va voir un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour qui n'a pas abandonné les frères de Joseph qui avaient un cœur dur. On sait que la famille de Jacob était une famille dysfonctionnelle. Écoutez, les frères ont jeté leur jeune frère Joseph dans une citerne. Joseph criait des cris de détresse. Les frères ont mangé, ils étaient à côté, puis ils entendaient. Puis après ça, après les cris de détresse, ils l'ont vendu comme esclave à des étrangers. Donc, peu de temps après, on voit que Judas a des relations sexuelles avec sa bru, Tamar. On voit après ça que ça continue. On sait que Jacob avait 4 femmes, il y avait du favoritisme dans cette famille-là. On sait que Ruben, le fils aîné, avait commis l'adultère avec la femme de son père. Écoutez, on sait que Judas et Lévi avaient passé au fil de l'épée un village entier qui avait violé leur sœur Dina. Donc, écoutez, ça brassait. Quand deux des frères l'ont tué un village par tromperie, ça brassait. C'était une famille, je crois que la plupart des gens s'entendraient pour dire, là, avec tout ça, dysfonctionnel. On a un Joseph qui reste fidèle. Malgré toutes les épreuves, il reste fidèle à Dieu. Et puis, le texte nous répète sans cesse que Dieu était avec lui. Puis, plus le temps passe, plus les injustices s'accumulent, plus l'influence de Dieu à travers Joseph, malgré les injustices, augmente. Puis ça devient de plus en plus puissant, l'influence de Dieu à travers Joseph. Puis on a vu la semaine dernière avec Michaël, chapitre 41, que Joseph est devenu le premier ministre, le grand vizir du pays d'Égypte. C'est devenu le numéro 2 après Pharaon, un homme très puissant. Et puis on voit, dès le chapitre 41, que Dieu avait utilisé les souffrances, les injustices dans la vie de Joseph pour faire de lui celui qui allait sauver son peuple. Spécial, hein? Donc, Dieu avait un plan. Rien n'arrivait par hasard. On pourrait penser que, oui, Dieu a béni Joseph parce que c'est conditionnel. Joseph était fidèle. Puis, vous savez, je pense que la plupart d'entre nous auraient abandonné ses frères au cœur de pierre. Après avoir vendu Joseph comme esclave, ils ont menti à leur père, puis leur père avait de la détresse, puis il était triste, puis ça n'est, semble-t-il, jamais vraiment complètement remis de cette mésaventure-là, la soi-disant mort de Joseph. Les frères avaient un cœur de pierre, un cœur dur. Puis on va voir aujourd'hui que notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, qui n'abandonne pas les gens qui ont un cœur dur. C'est un Dieu qui veut toucher les personnes qui ont des cœurs durs pour changer les cœurs. C'est ça notre Dieu. Et puis c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le chapitre 42. On va lire section par section, parce que dans des chapitres de l'Ancien Testament où on a des fois une quarantaine de versets, là, ça peut être long de tout lire d'un coup. Et puis là, je vous fais référence à verset 13, verset 21, il est arrivé telle chose. Puis là, bon, vous n'en souvenez plus, ça fait 20 minutes que je l'ai lu. Donc on va lire section par section, et puis on va commenter, puis ça va être, je l'espère, plus facile de suivre là, le fil des choses. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de demander l'assistance du Seigneur. Ah Seigneur Dieu, on est tellement content d'avoir ta parole, d'avoir ton message que tu nous as laissé. Puis depuis 2000 ans, Seigneur, il y a des gens partout dans le monde, dans plusieurs langues, plusieurs cultures qui ont ce message-là, ton message d'amour pour les hommes. Puis je suis tellement reconnaissant qu'on puisse avoir ce texte-là, qu'on puisse avoir la Bible. Je sais que tu veux nous parler, je sais que ta parole est vivante, que tu veux nous transformer ce matin. Encourage-nous, émerveille-nous. Permets, Seigneur, qu'on puisse mieux connaître qui tu es, quel genre de Dieu tu es, à travers l'histoire d'amour, l'histoire de persévérance qu'on va voir ce matin. Dans le nom de Christ, Amen. Donc, on commence au verset 1, Genèse 42, verset 1.
j'ai intitulé les versets 1 à 5, « Dieu fait ce qu'il faut pour sauver ses enfants ». Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter, là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » Verset 3, « 10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point avec eux Benjamin, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Les fils d'Israël, Israël c'est Jacob, c'est la même personne, vinrent pour acheter du blé, au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. » Donc, vous savez, il y a eu 7 années d'abondance où les Égyptiens, parce que Joseph avait interprété le songe de Pharaon, il avait fait des réserves. Il y avait des greniers un peu partout, puis il y avait de la nourriture en abondance. Tellement de nourriture qu'il n'y avait plus de chiffres pour compter là, le blé. On l'a vu avec Michael, assez spécial quand même. Maintenant, on voit que ce n'est pas seulement l'Égypte qui vit maintenant plusieurs années de famine. Tous les pays avoisinants vivent de la famine. Puis, on lit ça, puis on peut des fois manquer de se mettre dans la peau des gens ici. C'est tellement lointain que des fois on oublie qu'est-ce que ça peut être d'être dans une famine sévère qui dure plusieurs années. Vous savez, la famine qui durait plusieurs années en Canaan, pour des gens qui vivent de leur récolte et de leur troupeau. C'est un, excusez-moi l'anglicisme, c'est un game changer. Hein, ça change la vie ça, de quelqu'un. Hein. Quand tu n'as plus de récolte, plus de blé, donc plus rien pour nourrir tes animaux, fait que là, ton troupeau est décimé, puis tes bêtes meurent, puis tu as des familles. Hein, c'était pas des petites familles à cette époque-là. Puis les 10 frères, les 11 frères de Joseph, là, peut-être pas Benjamin, mais certainement les autres avaient des femmes, des enfants. C'était quelque chose. Hein? Puis il n'y avait pas de blé, il n'y avait pas de nourriture. Les gens doivent aller en Égypte, mais c'était peurant. Qu'est-ce qui va arriver en Égypte? Donc c'était une époque d'incertitude, comme il n'y en avait pas eu depuis très longtemps. Peut-être qu'on peut penser, nous, on est dans un pays d'abondance. On peut penser à s'il y avait un crash boursier ou une genre de crise du verglas, mais qui ne dure pas une couple de semaines, là, qui dure quelques années. Ça durait 7 ans, la famine. Hein? Puis là, les gens n'ont plus d'essence, n'ont plus de nourriture. La bourse a crashé, plus de fonds de pension, plus de banques qui fonctionnent. C'était honnêtement là, ce genre de choses-là qui s'est produit. Hein? Donc, on peut imaginer le temps d'incertitude profonde, le temps d'insécurité que les gens vivaient à cette époque-là. Puis, je l'ai dit dans l'introduction, lors des cris de détresse de Joseph ou de Jacob, après la soi-disant mort de Joseph, le cœur des 10 frères de Joseph n'était pas touché. Il n'y a pas eu de repentance. Les frères de Joseph n'ont jamais confessé leurs péchés, étaient à la recherche de Joseph. Il n'y avait pas de repentance. Un cœur dur qui ne se repentait pas. Et puis Dieu n'a pas reculé devant l'utilisation d'une famine très sévère pour restaurer la famille de Jacob, pour toucher le cœur des frères de Joseph. On sait que quand la méthode douce ne fonctionne pas avec nos enfants, quand on leur dit « Ah ben non, il ne faut pas que tu frappes ton petit frère ou ta petite sœur, puis qu'il n'écoute pas, peut-être qu'il va y avoir une conséquence, puis qu'après ça, on va dire « Bon, tu n'as pas écouté la première fois, ben, on va te priver de dessert ou on va te demander de... » Ça, il va y avoir telle ou telle conséquence. Parce que un père puis une mère aimante, ça ne laisse pas des enfants faire n'importe quoi. C'est pas aidant hein, quand que tu vois ton enfant voler ou être violent, de dire « Non, ben, c'est correct, puis continue. » Ça ne fera pas un citoyen qui va vraiment là, se rendre loin dans la société. Ça va faire un citoyen qui va peut-être se rendre en prison, mais pas très très loin, là, qui ne réussira pas. Donc, Dieu a choisi de prendre d'autres moyens. Par amour, pas par colère. Dieu n'est jamais en colère contre ses enfants depuis la croix, ça on le voit. Et puis, on voit définitivement que Dieu n'était pas en colère contre les frères de Joseph, mais il voulait les gagner. Donc, on voit qu'il y a une famine. Dieu ne prend pas plaisir à la souffrance des gens. Honnêtement, ce serait tout à fait malhonnête de ma part là, de vous dire qu'il n'y a pas personne qui est mort. Il y a sûrement plein de gens qui sont morts. Hein. Famine sévère comme ça, là.
Il a dû avoir des enfants qui sont décédés. C'était un moment où la science médicale puis les gens n'étaient pas là. Maintenant, Dieu ne prend jamais plaisir à la souffrance humaine. La souffrance humaine puis la douleur est rentrée dans le monde avec le péché. Puis ça, c'est un mystère, hein? Mais la grande histoire de la Bible, c'est une histoire de rédemption. De Dieu qui prend... La rédemption, c'est prendre des personnes de la destruction puis les sortir de la destruction. C'est ça la rédemption. Donc, Dieu va réparer le mal, le péché, dans le monde. Il va utiliser les péchés même des gens et la souffrance des gens pour faire une œuvre de réparation et de restauration. Puis un jour, cette œuvre-là va être terminée. Puis nous, on est là-dedans. Là. On est un peu comme si on avait une pneumonie, on serait allé voir le médecin, le docteur, puis il nous dit, garde, il faut que tu prennes tes antibiotiques durant 14 jours. Puis là, après 2 jours, on dit, hey, d'après moi, là, je me fais niaiser peut-être par mon médecin ou par le pharmacien. Ça fait 2 jours, puis je ne vais pas mieux, j'ai de la fièvre. Pourquoi? C'est-tu parce qu'il ne m'aime pas? Pourquoi il me dit 14 jours? Ça coûte des sous, les antibiotiques, tout ça. Mais non, il y a des raisons. Bon, je ne suis pas médecin, je ne peux pas tout vous expliquer, mais il y a des raisons précises pour lesquelles, par exemple, le médecin va dire de prendre des antibiotiques durant un nombre de journées donné, par exemple 14 jours. Puis on sait que le médicament va faire effet après un temps. C'est pas aléatoire. C'est pas vraiment le médecin qui, à l'urgence, il dit bon, pile ou face, ou ma petite vache a mal aux pattes, puis tirons-la. Mes enfants font ça des fois, hein, pour prendre une décision. On va espérer que ça évolue, là, la méthode de prise de décision avec le temps, mais pour l'instant, ils prennent encore cette petite comptine-là. Le médecin ne fait pas ça. Non, il y a des raisons médicales, biologiques pour lesquelles il va donner cette prescription-là. Pourquoi on pense que Dieu serait plus ignorant? Pourquoi on pense que Dieu, lui, le ferait un peu par hasard? Dieu n'a pas fait, hein, quand il a décrété une famine. La raison pour laquelle l'histoire de la rédemption n'est pas complétée aujourd'hui, au moment où je vous parle. Hein, il y a encore le mal dans le monde, il y a encore la souffrance. La raison pour laquelle ce n'est pas complété, ce n'est pas parce qu'on ne la connaît pas qu'il n'y en a pas. Il ne faut pas voir ni croire que Dieu est un Dieu qui a perdu le contrôle et puis qui n'a pas de plan, et puis qui n'a pas de but, puis qui est insensible à la souffrance des gens. S'il y a une chose qui ressort de la parole de Dieu, c'est que Dieu est sensible. Dans la voix de Dieu qui a été proclamée du nuage, dans Exode 34, versets 6 et 7, il est dit « Éternel, éternel, Dieu compatissant et bon ». On pourrait traduire le terme compatissant par tendre, la tendresse d'une mère. Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Maintenant, on ne comprend pas tout, mais il y a une chose qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une fin à la souffrance, il va y avoir une fin au mal, puis Dieu va utiliser la douleur, la mort, les tragédies, comme dans l'histoire de Joseph, comme dans l'histoire de Jésus. Dieu va utiliser les choses difficiles, crève-cœur de ce monde, pour faire un monde d'une beauté puis d'une gloire tel qu'on ne peut même pas l'imaginer. On a un avant-goût en lisant certains textes bibliques du monde à venir, une fois que Dieu va avoir solutionné le problème de la souffrance puis du mal. Puis, c'est important de garder ça en tête. Il y a une rédemption qui s'est produite dans la vie de Joseph, dans la vie de ses frères. Dieu a pris le mauvais, puis a préparé la famille de Joseph, hein, la famille de Jacob, pour faire d'elle la famille qui serait plus tard le peuple de Dieu. Le peuple avec qui Dieu ferait une alliance au Sinaï. Le peuple d'où viendrait Jésus, le sauveur du monde. Dieu a pris cette famille-là et l'a préparée. Ça l'a pris un temps. Pourquoi le nombre d'années ici présent? On ne sait pas, Dieu le sait. Il y a des raisons. On ne les connaît pas, mais ce n'est pas parce qu'il ne les partage pas qu'il n'y en a pas. Dieu ne fait rien pour rien. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Ce n'est pas des coïncidences. Dieu est en contrôle. Il a un plan soigneusement préparé avant même la fondation du monde. Et ce plan-là va s'accomplir, puis il va terminer dans une gloire et une beauté qu'on ne peut même pas imaginer. Puis c'est important de s'en souvenir quand on voit la souffrance. Et puis Dieu fait ce qu'il faut pour préparer, puis faire cette œuvre-là de rédemption. Il n'a pas choisi un Dieu que le péché soit dans le monde. Dieu ne prend pas plaisir au péché, mais est en train de réparer des choses. Maintenant, on voit dans les versets 6 à 17 qu'il y a la section probablement la plus difficile là, du texte d'aujourd'hui. Il y a une réaction assez spéciale de Joseph. On a vu dans les derniers versets que Michael nous a lus au chapitre 41 que Joseph, une fois qu'il est à la tête du pays, a 2 enfants. Son premier fils, il l'appelle Manassé.
Manassé, en hébreu ancien, ça veut dire faire oublier quelqu'un. Hein? Parce qu'il disait, Dieu, là, il m'a fait oublier, là, ça fait plusieurs années là, que je suis à la tête du pays. Ah, enfin, j'ai tourné la page sur mon passé difficile, douloureux. J'ai tourné la page sur le rejet de ma famille biologique, de mes frères. Un rejet assez terrible, hein, vendre comme esclave. Puis là, chapitre suivant, verset 1, famine. Dieu utilise une famine pour ramener les frères en Égypte. Joseph pensait avoir tourné la page. C'est peut-être ce qu'il voulait. Dieu avait d'autres plans pour lui. Mais c'était un bon plan. Un plan que Joseph ne pouvait même pas imaginer. Joseph commandait le pays. Dans le pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Il était avec son habit égyptien, coiffé à l'égyptienne, parlait en égyptien. C'est sûr que, puis eux, ils pensaient que... Il ne faut pas imaginer que Joseph, là, qui avait vendu comme esclave, était devenu le gouverneur du pays. Joseph, écoutez bien ça, verset 9, c'est important. Joseph se souvint des songes. Un songe, c'est un rêve envoyé de Dieu. Se souvient des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent, « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Bon, ils l'ont dit comme ça. Verset 14, Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Et voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. » Oups. Verset 16, « Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il l'a mis ensemble 3 jours en prison. La difficulté est la suivante. Okay? Puis les commentateurs ont de la difficulté avec cette section-là. Juste soit dit en passant. Il y a 2 possibilités. Okay? La possibilité numéro 1, parce qu'on a quand même un Joseph qui fait semblant de ne pas les connaître. Vous êtes d'accord avec moi? Soyons francs. Hein, puis qui leur parle durement. Puis qui les envoie en prison 3 jours. C'est comme si là, le fil conducteur là, d'un Joseph qui est intègre, et puis il aime, puis il pardonne, puis il continue, puis Dieu est avec lui, puis Dieu bénit. Là, tu te dis, oh, est-ce que là, finalement, on voit un petit peu d'hommerie, on voit un peu de chair là-dedans? C'est une possibilité. C'est possible, c'est une position acceptable, une opinion acceptable de croire cela. Donc, Joseph, 2 possibilités derrière la réaction de Joseph. 1, c'est possible de dire, certains commentateurs le disent, Joseph se venge de ses frères. D'autres personnes vont dire non. Joseph essaie d'amener ses frères à la repentance, d'une manière cohérente avec le songe que Dieu lui avait donné. Écoutez, il y a un principe super important. Hein, pas besoin d'avoir l'hébreu ou le grec pour interpréter comme il faut la parole de Dieu. Il y a un principe très important qui est à la portée de tout le monde ici dans cette salle, que vous soyez croyant ou non. On interprète un texte difficile des Écritures selon le contexte dans lequel il se trouve. Donc, quand on a une section difficile comme ça, on regarde un peu qu'est-ce que le chapitre dit, puis peut-être même ce que les chapitres avant et après disent. Puis, en regardant le contexte, ça nous aide à prendre une décision pour comprendre un passage difficile. Donc, moi, je crois que Joseph n'est pas en train de se venger. Il y a des exemples bibliques d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui font le mal. Fait que ça aurait pu être ça. Mais moi, je ne crois pas que c'est ce qui se passe ici. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Mais ici, vous auriez le droit, en vous posant les questions que je vais vous présenter, d'arriver à une conclusion différente, puis ça serait correct. Quel est le contexte du chapitre 42 qu'on est en train de lire? Le contexte de 42, c'est Dieu qui fait une œuvre de rédemption, hein, qui veut réparer, qui veut toucher le cœur de Pierre des frères de Joseph. Dieu, dans le chapitre 42 et les suivants, n'est pas en train de vouloir châtier, de faire une rétribution. Hein? Non. Dieu veut toucher leur cœur, veut les restaurer. C'est ça le contexte qu'on voit. Puis, c'est quoi le contexte maintenant de 37 à 50? Toute la vie de Joseph. On voit du début à la fin Dieu qui utilise la fidélité et l'intégrité de Joseph
pour qu'il soit le sauveur de son peuple, à travers plusieurs souffrances. Ça, c'est le contexte des chapitres 37-50. Fait que moi, devant ce passage difficile-là, j'ai deux choix. Est-ce que Joseph cherche à gagner parce qu'il se souvient, verset 9, hein, il se souvient du songe qu'il a eu, puis il dit « Oh, je ne m'y attendais pas, j'ai appelé mon fils Manassé, hein, celui qui fait oublier à quelqu'un. Je pensais avoir ton appel, je me garde. Dieu ne l'a pas tourné. J'ai une petite montée là, de colère qui me revient. Ils vont payer. Ils vont payer la note, puis chèrement. » Est-ce que c'est ça qui se passe? Peut-être, mais je me dis, s'ils voulaient faire payer la monnaie de leur pièce à ses frères, pourquoi il est mis en prison juste 3 jours? Pourquoi pas 3 ans? Il était 3 ans en prison, lui. Pourquoi 3 jours? Puis, pourquoi il ne les tue pas? Il pourrait les torturer puis les tuer. Vous allez dire, aïe, c'est peurant, Mathieu, ce que tu nous dis. Tu as de l'air d'avoir des idées de vengeance. Mais écoutez, mettez-vous dans la peau de Joseph. Mettez-vous dans la peau de Joseph. Il en a mangé, lui, vraiment des pas faciles hein, dans les années qui ont précédé. Puis là, il y avait une opportunité en or parce que le père n'est pas là. Tu sais, devant le père, ben, peut-être que Joseph se regardait une petite gêne et disait, bon, mon père est là, je vais avoir une bonne figure. Non, le père n'est pas là. Puis devant Benjamin, son jeune frère, parce que Rachel, ça c'est triste de dire ça, la femme préférée, il y avait 4 femmes, la femme préférée de Jacob, avait 2 fils. Il y avait Joseph et il y avait Benjamin. Fait qu'il aurait pu dire, bon, Jacob n'est pas là, mon jeune frère Benjamin n'est pas là, parfait, je suis le gouverneur, je suis le numéro 2, puis en passant le mot gouverneur, là, dans le texte en hébreu, est un mot très très fort, c'était vraiment le boss, il avait tout pouvoir. Il n'avait pas besoin de demander de permission pour mettre du monde en prison. Il aurait pu les tuer puis les éliminer. Il fait venir après ça Benjamin, son père, il raconte une histoire. Il y avait une opportunité en or. Il ne l'a pas fait. Puis on va voir même que par la suite, il leur donne de la nourriture, il leur donne leur argent, il ne voulait pas les faire payer pour la nourriture. Honnêtement, c'est pas que je cherche à sauver la peau de Joseph ici, là, mais c'est juste que je regarde le contexte du chapitre 42 de la rédemption, je regarde 37-50. Est-ce que c'est logique de penser que ce serait la seule fois où là, il y a de quoi qui est anachronisme et puis que vraiment, là, lui, il se venge? N'oubliez pas que pour les historiens juifs, tous les détails choisis étaient choisis pour communiquer un message. Quand Moïse a écrit la Genèse, là, inspiré de Dieu, là, Moïse voulait raconter une histoire vraie avec un message pour les enfants de Dieu. Donc moi, je ne crois pas que ça est cohérent avec le contexte de Genèse 42 et de 37-50 de penser qu'il s'est vengé. Mais ça serait une position acceptable, c'est une des deux possibilités. Mais moi, devant un texte difficile, j'ai l'impression que le contexte me pousse plus pour dire non, il y a de quoi d'autre qui se passe ici. C'est mon opinion. Je voulais vous la mentionner. Mais c'est la section la plus difficile du chapitre aujourd'hui. Donc, on voit qu'il les met en prison 3 jours. Maintenant, vous pouvez vous demander, c'est quoi cette histoire-là d'espion? Il aurait pu trouver d'autres excuses, Joseph. Pourquoi les accuser d'être des espions? Encore là, comprenez un peu la culture de l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, tes enfants étaient vraiment ta valeur la plus importante. Donc, quand il y a une famine, puis tu n'as plus de troupeau, tu n'as plus de nourriture, tu n'as plus de blé, est-ce qu'un homme va envoyer tous ses fils, tout son héritage, sa descendance, dans un pays étranger? C'est pas, excusez-moi, là, mais la décision la plus stratégique. Tu envoies des serviteurs, peut-être quelques fils, mais pas tous tes fils. Donc, bien que Joseph savait bien que ce n'était pas des espions, ça aurait été plausible pour le gouverneur du pays de soupçonner qu'il y ait des espions. Écoutez, les voleurs dans une ville, ils vont-tu voler les maisons des gens les plus pauvres ou des plus riches habituellement? Un voleur, mettons, stratégique, qui veut en avoir pour son argent. Je n'ose pas dire ça de même, là, mais un voleur n'est jamais stratégique, mais bon, vous comprenez, tu vas aller voir une maison là, où il y a des affaires à voler. C'était plausible pour Joseph de dire, bon, tout le monde manque de blé, puis en Égypte, on regorge de blé. Puis là, il y a 10 fils d'un même homme, dans un moment de famine. Non, c'est probablement des soldats puis des espions. Fait que Joseph avait quand même une opportunité plausible, même s'il savait que c'était ses frères. C'était crédible devant les frères que le gouverneur pense que c'était des espions. Lui, il saisit cette opportunité-là parce que lui, il ne veut pas se venger de ses frères. Il se souvient que dans son songe, souvenez-vous du songe, chapitre 37, il y avait combien d'étoiles qui se sont agenouillées devant Joseph? Il y avait-tu 10? Il y avait 11 étoiles. Ils sont combien de frères, là? Ils sont 11, mais il y en a combien dans le texte qu'on vient de lire? Il y en a 10. Oups!
Lui, il se souvient. Au verset 9, là, Moïse, il dit, verset 9, il se souvient du songe qu'il a eu. Mais dans le songe, il y était 11 étoiles. Puis il y avait le soleil puis la lune. Le soleil, c'était Jacob, et puis la lune, c'était... dans le fond, là, Rachel était décédée, mais c'était une des femmes là, de Jacob, probablement Léa. Donc, dans le fond, Joseph, il se souvenait, il voit la providence de Dieu, hein, parce que, écoute, les frères qui s'agenouillent à terre, là, face contre terre, il avait rêvé ça, là. Mais il voit que c'est pas complet. Il manque un des frères, puis il manque son père. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas la Bible à cette époque-là. Hein, la Genèse n'était pas écrite, évidemment. Ça a été écrit par Moïse après. Fait que, écoute, c'est fié au songe. Hein, il n'avait pas la Bible. Fait que Dieu lui a envoyé un songe, puis il savait que, oh, OK, c'est la providence de Dieu. Le mot providence signifie Dieu qui utilise des actions pour amener vraiment une fin donnée à un de ses enfants, qui amène un de ses enfants à un endroit donné par des actions. C'est ça la providence. Donc, Dieu, dans sa providence, veut vraiment là, amener les 11 frères. Il en manque un. Fait que c'est pour ça qu'il utilise l'histoire des espions, qui était plausible, parce qu'il veut réussir à faire parler ses frères et à leur faire dire qu'il y en a un autre. Puis là, il a dit, garde, prouvez-moi que vous n'êtes pas des espions, faites venir le 11e frère. Lui, il dit, garde, si j'ai le 11e, à un moment donné, je vais bien finir par réussir à voir le père. Puis là, je vais réussir à les amener à la repentance, mais à la manière de Dieu. Parce que j'ai pas ben de principe, hein, j'ai pas les évangiles, j'ai pas les lettres de Paul, j'ai rien. Fait que j'ai mon songe. Je me fie à mon songe, puis je vais me laisser guider par Dieu. Donc, on voit que Joseph voulait faire cette œuvre de rédemption. Puis, il s'est appuyé sur ce que Dieu lui avait montré, qui était inspiré de Dieu. Lisons maintenant fiez-vous pas, là, 6 à 18, ça serait les versets plutôt 18 à 25. Donc, le 3e jour, hein, après les 3 jours de prison, Joseph leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. Puis en passant, le verbe yaré, traduit par craindre dans l'Ancien Testament, c'est quand tu disais que tu craignais un Dieu, comme Joseph qui lui demande, excusez-moi, pas Joseph, Jonas, dans Jonas, on lui demande de quel Dieu tu crains. Puis là, il dit, je crains l'Éternel. Bien, c'était dans la manière de le parler de l'époque, quand tu disais que tu craignais un Dieu, ou tu disais que dans le fond, tu étais un enfant de ce Dieu-là. Tu étais un adorateur de ce Dieu-là. Nous, on ne dit plus ça, je crains Jésus. Mais c'était le parler de cette époque-là. Au lieu de dire je suis un enfant de tel Dieu ou j'adhère à tel Dieu, c'était je craignais tel Dieu. J'avais une révérence pour tel Dieu. Donc, je crains Dieu. 19. Si vous êtes sincère que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme, hein, quand il était dans le puits, dans la citerne, quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Écoutez bien Ruben, le premier-né. Ruben, prenant la parole, leur dit, ne vous disais-je pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Hein, c'était un enfant. Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang est redemandé. Mais là, ce qu'ils ne savaient pas, les frères, Joseph, lui, c'était pas un Égyptien, il comprenait l'hébreu, là. Fait que lui, il parlait à travers un interprète, il faisait semblant de ne pas entendre, mais il comprenait tout ça, là. 23. Il ne savait pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. 24. Il, Joseph, s'éloigna d'eux pour pleurer. Il revint et leur parla, puis il prit parmi eux Siméon et le fit enchaîner sous leurs yeux. Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac, et qu'on leur donna des provisions pour la route, et l'on fit ainsi. On voit vraiment dans ce passage-là le cœur de Joseph. Pour la première fois de l'histoire, Dieu a utilisé la souffrance pour atteindre le cœur de Pierre des frères. Dieu ne cherchait pas à chasser ici, puis à faire du mal, puis à se venger. Ce n'est pas une question de rétribution ici. Ici, là, c'est une question de cœur. Dieu veut toucher le cœur de ses enfants. La détresse de Joseph et de Jacob n'a pas fonctionné. Ils utilisent d'autres choses. Joseph se laisse guider par la parole de Dieu pour cette démarche-là, et ça fonctionne. Pour la première fois, depuis de très nombreuses années, l'œuvre de repentance commence dans le cœur des frères. Puis Joseph, contre toute attente, probablement qu'il n'y rêvait même plus, est témoin de ça. C'est tellement émouvant, tellement extraordinaire de voir le cœur de Pierre, des frères de Joseph, repentant, que pour Joseph, il ne peut pas se retenir. Les larmes sont plus fortes que lui, puis il doit se dépêcher de quitter la pièce pour pleurer, parce que pour lui, c'est
C'est extraordinaire ce qu'il vit. Mais peut-être que vous et moi, on aurait vu ça, puis on aurait dit, bon, on va arrêter ça là, puis on serait laissé guider par nos émotions, puis en disant, non, non, regarde, je suis Joseph, puis le rêve, ça devait être une erreur, là, les 11, il manque une étoile, ben, regarde, il y en a 10, c'est bien assez, puis je suis content. Puis... Non, non. Malgré l'émotion, Joseph continue à s'appuyer sur le songe que l'Éternel lui avait donné. Il manque une étoile, il manque le soleil et la lune. Hein. Vous réécouterez ceux qui n'ont pas suivi là, Genèse 37, là, la prédication, vous lirez Genèse 37, vous allez voir de quoi je fais référence ici. Donc, il les traite bien, il leur donne de la nourriture. Il ne les garde pas trop longtemps en prison parce qu'il y avait une famine. Joseph ne voulait pas que les familles vraiment de ses frères en souffrent. Il leur redonne de l'argent. Il ne voulait pas accepter d'argent de la part de ses frères. Ça, c'est définitif. Donc, pourquoi il prend Siméon? Ruben était le premier-né, Siméon était le deuxième. Il fallait en garder un. Ruben avait perdu son droit d'aînesse quand il avait couché là, avec une des femmes de son père. Donc, l'aîné un peu, là, ou celui considéré comme l'aîné, c'est le second. Hein, ceux qui lisent la bénédiction de Jacob à la fin de la Genèse vont comprendre ce que je dis ici. C'est comme si lui avait perdu son privilège d'être le chef de la famille, Ruben. Donc, il a gardé Siméon, le chef de la famille, pour être en prison durant le temps là, que les frères puissent ramener de la nourriture pour revenir, mais cette fois-là avec le père plus tard, mais définitivement avec Benjamin. Écoutez, j'aimerais maintenant lire les versets 26 à 28 avec vous. J'ai intitulé les versets 26 à 28, « Quand on est loin de Dieu, on ne peut plus faire une différence entre la bénédiction et une malédiction. » C'est assez spécial, mais c'est vrai pour les frères de Joseph, c'est vrai pour nous aussi, je pense. 26. Ils chargèrent, les frères de Joseph, le blé sur leur âne, donc les 9 frères, parce que là, il y a Siméon en prison, et partirent. 27. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit. Et ils virent l'argent qui était à l'entrée du sac. Il ne voulait pas charger, il ne voulait pas facturer ses frères. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance. Et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait? » On peut comprendre les frères. Ils ont peur. Siméon est resté en prison. La seule place pour avoir de la nourriture, c'est auprès de Joseph. Puis là, Joseph a été assez dur quand même. Les soupçonne d'être des espions. Là, il y a l'argent du gouverneur, hein, l'argent égyptien dans leur sac. Ils se disent peut-être qu'il y a un serviteur qui s'est trompé, fait une erreur. Ça va. Déjà, on nous soupçonne à tort d'être des espions. Ça va-tu passer sur notre dos? Hey, si on n'était pas des espions, puis on a été quasiment tout emprisonnés, tout 3 jours, puis ils gardent Siméon, imagines-tu si on a l'argent? Ça va être notre fin. Fait que j'ai compris, les frères, mais la réalité est que quand on connaît que Dieu existe, mais qu'on est loin de Dieu, on interprète les événements qui se produisent à la lumière de nos présuppositions. Quand on est loin de Dieu, mais qu'on sait que Dieu existe, on va voir les tuiles, les défis, les tuiles qui nous tombent sur la tête, les défis, comme étant de la rétribution, comme étant un Dieu qui veut nous faire mal, comme étant un Dieu qui ne nous aime pas, qui nous rejette. En psychologie séculière, on appelle ça de la projection. Quand on a un cœur de pierre, on va être porté à projeter comment que nous, on réagirait, hein, notre cœur de pierre, chez les autres. Puis on va souvent interpréter comment les autres agissent à la lumière de comment nous, on a réagi. Puis on le fait avec Dieu, ça aussi, en passant, hein? Pas seulement avec les autres. Puis d'après vous, là, les 10 frères là, qui ont jeté leur frère dans la citerne, qui ont menti, qui l'ont vendu comme esclave, Siméon, là, puis Lévi qui ont tué un village entier, là, à coups d'épée, par tromperie. Pensez-vous que ces gens-là, là, dans leur projection qu'ils ont faite au niveau de Dieu, là, pensez-vous qu'ils s'imaginaient que Dieu allait les bénir, leur faire du bien, les poursuivre avec amour? C'est la réalité. C'est ce que la Bible enseigne. Ah non, ils devaient se dire, hey, on est fait, puis qu'est-ce que Dieu nous a fait? Puis, on doit être prudent de ne pas projeter envers Dieu quand il arrive des choses dans notre vie. Hein? Dieu, il veut être méchant comme peut-être moi, je le serais, si j'avais à dealer avec moi-même. Hein? C'est important de se rappeler que Dieu n'est pas comme nous. Dieu est infiniment meilleur que nous, infiniment plus patient. Dans la description de Dieu, encore là, Exode 34 sur la montagne, j'ai lu la première ligne, hein? Éternel, éternel, Dieu compatissant et bon. Puis également, on sait que dans le verset suivant, Dieu est patient, ou encore lent à la colère, ou dans les vieilles versions longanime. C'est toute la même chose, c'est être très, 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 très lent avant d'être impatient, de se mettre en colère contre quelqu'un. Le Seigneur, là, il n'est pas comme nous. Il est infiniment meilleur que nous. Et puis, c'est important d'interpréter les choses qui nous arrivent à la lumière de non,
il y a un but. Il y a un but qui s'en vient. Vous savez, l'être humain a une grande capacité de tolérer la souffrance. S'il y a une médaille olympique au bout, je suis capable, là, durant des années, de m'entraîner durement, de manger une nourriture qui ne sera peut-être pas très bonne au goût, mais regarde, puis de mettre de côté les loisirs. Si il y a un diplôme que je veux atteindre universitaire au bout, peut-être que je suis prêt à travailler durant des années d'arrache-pied et à me priver de tout. Si j'ai une carrière formidable, puis que je veux gravir les échelons, je suis prêt à me priver de plein de choses. Peut-être même, certaines personnes vont mettre de côté leur famille, malheureusement, pour une carrière. L'être humain est capable d'encaisser pas mal de souffrances quand il y a un but, quand il y a une direction, quand il y a une lumière au bout du tunnel. Puis, je crois qu'une des plus grandes leçons qu'on peut retirer dans la vie de Joseph, pour nous, si on se rappelle, si on n'oublie pas que Dieu a un but, que Dieu est en train de faire quelque chose de glorieux, d'infiniment plus glorieux qu'un diplôme ou qu'une carrière ou que quoi que ce soit, si on n'oublie pas ça, ça va donner un sens à notre souffrance. On va en vivre tous ici. Ça va donner un sens qui va nous aider à l'encaisser beaucoup plus facilement. On a une grande capacité de traverser des difficultés si on pense que ça vaut la peine, si on a la motivation adéquate. Puis, c'est important de savoir que Dieu est souverain, qu'il nous amène quelque part, on appelle ça la providence, et puis que ce quelque part-là qui nous amène en vaut la peine d'une manière qu'on ne peut même pas l'imaginer. Puis, si on s'en souvient, quand la souffrance va venir frapper à notre porte, et elle va le faire, ça va changer complètement notre capacité de l'endurer. Complètement. Vous savez, en counseling biblique, on n'est pas capable de diminuer la souffrance des gens quand les gens viennent chercher de l'aide. On leur rappelle des vérités de la parole qui donnent un sens à la souffrance, puis qui permettent de faire comme le joueur, l'athlète olympique, qui se prive de tout durant des années parce que ça en vaut la peine pour lui. Puis nous, notre médaille est éternelle. Elle va résonner dans l'éternité, elle est bien plus grande qu'une médaille olympique. Donc, quand on est loin de Dieu, on ne peut plus faire la différence entre une bénédiction et une malédiction. Puis on doit revenir à la parole, puis se souvenir que Dieu nous traite bien mieux que nous, on traite les autres, que nous, on nous traiterait nous-mêmes si on était à la place de Dieu. Dernière section, puis après ça, je conclus. Dieu est le bon Père parfait que nous avons besoin. Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et lui racontèrent tout ce qui leur est arrivé. Ils dirent, « L'homme qui est le Seigneur du pays nous a parlé durement, il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père. L'un n'est plus et le plus jeune est aujourd'hui avec notre père au pays de Canaan. Et l'homme qui est le Seigneur du pays nous a dit, « Voici comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères. Prenez de quoi nourrir vos familles, partez. Amenez-moi votre jeune frère. Je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions, que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. » Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici, le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Jacob, leur père, leur dit, « Vous me privez de mes enfants. » Bon, ils ne savaient pas ce qui est arrivé à Joseph, mais Dieu, dans sa souveraineté, a permis qu'ils disent une grande vérité. Hein. Ici, Jacob, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus, et vous me prendriez Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. Remets-le entre mes mains, et je te le ramènerai. » Jacob dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. S'il lui arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Ici, malheureusement, je suis obligé de vous dire que c'est dommage la manière dont Jacob réagit. Au début du chapitre que je lu tantôt, là, c'est quoi le frère qui ne revoit pas? Il en voit tous sauf un. C'est qui ne revoit pas? Benjamin, parce que c'est son préféré. Puis la réaction là, de Jacob n'est pas « Hey, ça serait dommage pour toutes les familles, serait dommage pour toutes les familles ici, les enfants, les petits-enfants, dommage pour Siméon. » Il nomme, mais vraiment là, j'enverrai pas Benjamin. On voit le favoritisme qui ressort. C'est assez spécial parce que nous, souvent, on est portés à donner le blâme pour nos péchés puis nos fautes sur les autres. Mais dans le fond, Jacob fait preuve du même favoritisme que depuis le tout début. C'était une famille vraiment là où il est dit qu'il haïssait Léa, plus tôt dans la Genèse. C'est terrible, vraiment. Il y avait du favoritisme, c'était vraiment... C'est pas un bon parenting, excusez-moi, là, que l'anglicisme encore là, que les enfants là, ont eu. Puis, on voit qu'au début, ils mentent, ils sont mauvais. Puis regardez, la première fois qu'ils ont été dans un pays étranger à Dothan, ils ont menti à leur père.
une fois que Joseph était perdu. Là, ils reviennent sans Siméon, ils disent la vérité. Puis, alors même que Jacob parle de Benjamin qu'ils ne veulent pas envoyer, ça devait faire de quoi, là? Mettez-vous à leur place. Ceux qui ont vécu du favoritisme dans leur famille, ici, je suis certain qu'ils peuvent comprendre. Ce que les frères ont pu ressentir quand Jacob a refusé d'envoyer Benjamin, en parlant de Benjamin, puis de Benjamin, puis le fils de Rachel, ils ont bien réagi. Les enfants de Jacob étaient tranquillement en train de changer. Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, était en train de les changer. Là, on voit que Ruben propose de donner ses 2 fils. Mais il y a un crescendo, je ne connais pas beaucoup la musique, mais de quoi qui monte, qui va culminer, qui va survenir un peu plus tard, là, on va le voir. Puis on va arriver à un moment où Judas va proposer, non pas de donner un autre à sa place, va proposer de lui-même se donner à la place de ses frères quand il va retourner en Égypte. Judas, de qui descend Jésus-Christ, celui qui, lui, un jour allait se donner comme victime expiatoire pour nous tous, pour tous les élus de toutes les époques, de tous les temps. Écoutez, je dois conclure ici. Comment appliquer ce passage-là à ma vie cette semaine? Dieu peut toucher puis changer les cœurs les plus durs. Si Dieu peut changer les cœurs d'un frère qui va vouloir en vendre un autre, puis mentir, puis le jeter dans une citerne, puis pas être touché par des cris de détresse, Dieu peut changer nos cœurs. Dieu peut changer le cœur des gens qui ne le connaissent pas, puis le cœur de ses enfants. Parce que même comme enfants de Dieu, le péché est en nous, et puis on a des cœurs durs par moments, trop souvent. 2, la providence. Dieu qui orchestre les choses pour nous amener à un endroit. C'est lié à de la souffrance, bien souvent. Quand on a de la souffrance, il ne faut pas l'interpréter comme « Ah, c'est aléatoire, puis il n'y a rien qui est en cours. » Non, non. Il y a un processus de rédemption, de gloire qui est en cours. Dieu nous amène quelque part. Dieu fait des choses grandioses, mais on ne les voit pas tout de suite. Puis c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. C'est pour être capable d'avoir la foi, puis de s'appuyer sur Dieu. Parce qu'on voit tous ces exemples-là de Dieu qui a pris des gens, il ne le voyait pas, il était fidèle, puis Dieu les amenait quelque part. Dieu a amené Joseph quelque part. Mais vous n'avez pas besoin d'être comme Joseph pour que Dieu vous amène quelque part. Dieu a amené les frères de Joseph quelque part. Moi, vous savez, je pense que si on doit se comparer à quelqu'un dans l'histoire, ce n'est pas à Joseph. On doit se comparer à ses frères. Parce que nous aussi, on a le cœur dur. On a le cœur incrédule. Mais Dieu, il nous aime quand même. Puis Dieu, il vient nous chercher. Puis des fois, ça fait mal, mais Dieu, il veut changer nos cœurs. 3, Dieu veut réparer le parenting le plus dysfonctionnel qui soit. Puis c'est même ce qu'il se plaît à faire. Dieu a réparé chez les frères de Joseph les mauvais effets du favoritisme, puis de tout le mauvais exemple que Jacob a pu montrer, puis il va le faire au niveau de nos enfants. Dieu va réparer les erreurs que je vais faire comme parent auprès de mes enfants. Dieu va réparer les erreurs que mes parents ont faites. Dieu est le bon Père parfait qu'on a besoin, qu'on a tous besoin, que mes enfants ont besoin, puis que moi j'ai besoin. Et puis, vous savez, Dieu l'était pour les enfants de Joseph, mais les enfants de Jacob, mais il l'est pour nous. Parce que Galates chapitre 6 nous appelle l'Israël de Dieu. Et puis, vous savez, Jésus-Christ est venu pour nous poursuivre avec amour, comme il le fait dans l'histoire de Joseph. On est les frères au cœur dur. Et puis, on était des ennemis de Dieu, on était séparés, puis Dieu est venu par amour pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un peu comme Judas qui va se proposer comme victime là, en échange de ses frères au chapitre suivant. Le Père a envoyé Jésus comme victime pour payer la note de nos péchés. Parce que Dieu veut changer nos cœurs. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ne quittez pas sans avoir parlé à quelqu'un parce que la vie n'a pas de direction, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si ce n'est que de pouvoir vivre cette transformation-là que Dieu fait en nous. Quand Dieu nous transforme, il nous rend de plus en plus tels qu'on devrait vraiment être. Dieu sait qui on est vraiment. Et puis plus on grandit en lui, plus il nous amène à devenir comme on est, à devenir qui on est vraiment, qui on devrait être. Et 4, les circonstances de notre vie ont un sens et puis font partie d'un plan cohérent. Rien n'arrive pour rien. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine. Que Dieu vous rappelle chaque jour à quel point Dieu vous aime, malgré la dureté de nos cœurs par moments. Et puis que Dieu vous rappelle à quel point il est plus grand que les erreurs les plus dysfonctionnelles que vos parents ou que vous-même avez pu faire. Amen.